suis contente de vous retrouver pour un nouveau haul AliExpress. Comme celles qui me suivent le savent déjà, je suis une grande fan de ce site, comme beaucoup d'autres personnes. Et j'ai encore accumulé 3 tonnes de choses, donc je vais vous les présenter, avoir le plaisir de vous les présenter dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être 2-3 mois, en 2 parties, où je présente un peu plus en profondeur le site que dans cette vidéo, parce que là je ne vais pas répéter à chaque fois la présentation du site. Donc je vous invite pour celles que ça intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Et aussi je voulais vous parler qu'il y a eu une émission sur dans 7 à 8, il me semble, sur TF1, justement sur le site AliExpress, qui était très intéressante et que je vous invite à aller voir en replay. Donc je vous propose de commenter sans plus attendre pour éviter que la vidéo s'éternise encore et encore. J'ai le don pour faire des vidéos de 20 minutes, je suis désolée. Mais pour éviter que la vidéo s'éternise encore trop longtemps, je vous invite donc de passer directement à la présentation des produits. Et je commence par les bijoux. Donc le premier bijou que je vais vous présenter, je vais commencer donc par les colliers. Alors c'est celui-ci, le premier collier. C'est un collier emmêlé. C'est un collier argenté avec des petites perles nacrées et une petite feuille comme ça que je trouve très jolie, très discret. Ça change des gros colliers plastrons qu'on trouve d'ailleurs, qu'on va retrouver encore dans ce haul, mais qu'on trouve plus souvent chez AliExpress. Ça fait un petit peu moins kitsch, cheap, ou je sais pas trop comment dire, mais voilà, je trouve qu'il est très discret, très mimi, et il coûte surtout pas cher. J'ai fait ma fiche avec tous mes prix, donc il coûte 67 centimes. Ensuite, je l'ai même pas encore déballé, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore déballées, mais juste comme ça on peut voir si déjà c'est joli ou pas. C'est ce petit collier avec un petit ourson, pareil, très discret. En hiver, j'essaye de plus porter des choses discrètes. En été, c'est plus fluo, c'est plus les couleurs vitamines et tout. Donc en hiver, je préfère porter des choses plus discrètes. Donc comme ce petit collier, donc comme je disais, qui est encore dans son emballage. Donc c'est un petit ourson avec une tête nacrée et un petit corps en strass. Il n'est pas bien grand, vous voyez, par rapport à mon doigt. Je n'ai pas des gros doigts. Donc voilà, ça vous donne une idée. Il est très joli. Après je peux pas vous dire s'il est solide ou pas, mais en tout cas comme ça il est très joli et il m'a coûté 3,48 €. Et ben voilà, je parlais de collier plastron, et ben j'en ai quand même pris un parce qu'avec des couleurs un peu moins chatoyantes que celles de l'été. C'est celui-ci que j'ai porté pour Noël d'ailleurs. Donc il est très sympathique. Alors j'aime beaucoup les couleurs, le mélange de couleurs vert, violet et bleu. Je suis une grande fan de ce mélange de couleurs. J'aime un peu moins la chaîne que je trouve un peu mastoc, mais ça c'est vraiment un petit plus. C'est le petit oiseau qui pendouille de la fermeture mousqueton. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Celui-ci m'a coûté 5,57 €. J'ai aussi ce collier col Claudine noir avec des perles cousues dessus. Il est doublé de feutrine en dessous. Il tient très bien. Moi je trouve qu'il est très joli. C'est pareil, si pour une soirée ça peut faire son petit effet. Donc celui-là il m'a coûté 4,77 €. Ensuite, dans ma vidéo haul de chez Rose Shop, je portais un collier en tressé comme ça. Enfin, moi j'appelle ça un collier tressé parce qu'il y a 3 brins en fait qui ont été enroulés. Donc il y avait un brin argenté, un brin doré et un brin noir. Je le trouvais très joli, un peu plus ras du coup. Il est très sympa. Vous pouvez le voir porter donc dans ma vidéo, je répète, Haul Rose Shop. Et il a coûté 3,92 €. Ensuite, j'avais fait, pour celles qui me suivent sur Instagram, une photo avec un collier doré, un collier voilà comme celui-ci, avec qui représente une oscillation cardiaque. Ouh, dit comme ça c'est super glamour, hein. Mais voilà, je le trouve super joli, super original, avec le petit cœur comme ça qui pendouille à côté. Moi voilà, je l'adore, très discret. Je le recommande vraiment, et il m'a coûté celui-ci 0,92 €, donc ça coûte vraiment pas la peau du cul, et il est vraiment très joli. Ensuite on passe aux boucles d'oreilles. Donc en boucles d'oreilles j'ai trouvé celle-ci, des petites boucles d'oreilles chat qu'on revoit souvent sur le site, très facile à trouver, mais de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais voilà, si le lien se trouve être invalide un jour que vous regardez cette vidéo, elles sont très faciles à trouver sur le site. Donc c'est des petits chats pas très gros, regardez par rapport à mon doigt encore une fois. Il y a je crois qu'elles font 1 cm et demi même, ou 0,5, je sais plus. Et voilà, elles ont des petites têtes noires. Le chat en lui-même il est doré, mais le corps il est en strass argenté. Et elles ont coûté 0,55 €. Ensuite j'ai pris un lot de 2 paires de boucles d'oreilles
Enfin c'est pas un lot, hein, je les ai pris individuellement mais c'était chez le même vendeur. J'ai pris celle-ci, donc un peu vert mint pour l'été. Je les ai trouvées super sympas. Je prévois déjà pour l'été, je sais, je suis très en avance. Mais quand on voit des jolies choses, donc on a envie de les avoir. Moi, je suis pas du genre à prier. Donc voici celle-ci, donc avec des sortes de diamants et avec en dessous des pétales. Je vais appeler ça des pétales vert mint. Et celles-là qui sont rose pâle. C'est les mêmes mais en rose pâle. Voilà, elles sont super jolies. Et elles coûtent 1,84 € pièce. Je continue et je finis avec les boucles d'oreilles, avec celles-ci qui ont été une vraie découverte. Je les pensais pas si jolies quand je les ai commandées, mais en fait elles sont grave sublimes. C'est une paire de boucles d'oreilles tombantes, ça va être parfait pour cet été aussi. Encore vert mint, je suis une grosse fan des couleurs vert mint, rose pastel. Je sais pas pourquoi là, je me fais je suis en in love de ces deux couleurs pastel en ce moment. C'est un truc de fou, je veux tout acheter de ces couleurs. Mais voilà, celles-ci elles sont vraiment très belles. Elles sont donc, je disais, vert mint avec des petits strass bleus ici. Et en fait elles sont dorées le reste. Et elles sont juste trop jolies. Elles ont l'air de pas trop mauvaise qualité. Elles font pas trop cheap. Moi j'aime beaucoup, elles sont vraiment trop belles. Et elles m'ont coûté 1,02 €. Je vous les recommande vivement. Au coup de cœur. Ensuite donc il y a encore 3 bracelets pour finir avec les bijoux. Il y en a beaucoup moins que la dernière fois, mais j'essaye de tout faire tenir dans une vidéo cette fois-ci. Je verrai bien la fin s'il faut couper, mais j'espère que tout va tenir. Donc j'avais commandé aussi ce bracelet, par contre lui au contraire je trouvais qu'il était plus joli sur la photo qu'en vrai. Bon c'est pas grave, mais voilà, il est doré en fait avec des brins tressés au milieu. Donc il y en a des bleus, il y en a des violets, il y en a des noirs, il y en a des jaunes. Il est très joli, seulement voilà, quand je l'ai sorti du paquet, voilà, il manque une maille. Ça arrive souvent avec les bijoux express, il manque une maille. Et du coup l'attache est partie, enfin le filet d'attache est parti. C'est pas irréparable, mais voilà, c'est un peu gênant. Et celui-ci m'a coûté 1,57 €. Ensuite j'ai pris ce bracelet manchette, pareil, bien pour les soirées, qui brille de mille éclats. Donc il s'ouvre comme ceci. Il est en forme d'aile, je trouve, on dirait des ailes dorées. Et en fait dessus c'est une sorte, je pense que ça doit être une sorte de bande adhésive en fait. Ça doit être collé et c'est argenté très brillant. Pour le moment ça s'est pas décollé d'un pet, donc ça n'a pas l'air d'être de trop mauvaise qualité. Alors pour le mettre, voilà, il suffit donc de l'écarter et voilà, ça fait ceci. Moi je trouve ça très joli. Donc celui-ci m'a coûté, aïe je vais me faire mal avec, celui-ci m'a coûté 4,11 €. Ensuite j'ai pris deux bracelets de type Swarovski au même vendeur. Donc c'est des grands bracelets comme ça qui font plusieurs tours de bras en fait. Donc j'ai pris cette couleur, donc on dirait de la feutrine en dessous. Donc j'ai pris blanc et noir. Le noir il est décoré de strass, d'un dégradé de blanc à bleu en fait, avec un bleu ciel entre les deux. Et celui-ci il a plein de strass multicolores. Voilà. C'était mes deux préférés, il y en avait plein d'autres couleurs, mais ceux-là c'était vraiment mes deux favoris. Et ils ont coûté 2,21 € l'unité. Voilà, c'est très joli je trouve. J'en ai fini avec les bijoux et je vais passer maintenant au côté beauté. Dans la partie beauté, il y aura déjà un petit peu plus de déception. À commencer par ce vernis Top Coat Matte matifiant, enfin celui qui est censé rendre le vernis plus mat, pas brillant. Il a coûté 5,65 € et il est impossible à sécher. Il est pâteux, je trouve, quand il fait difficile on dirait. Et surtout ils sont en plastique, donc moi j'ai hésité à me le mettre, donc je me suis mis sur un petit boudon pour vérifier. Et en plus l'effet matifiant, moi j'ai rien vu du tout. Pour moi il est nul celui-là. Ensuite pareil, autre déception, c'est ces huiles à cuticule. Alors j'en ai pris 5 chez le même vendeur. Donc c'est censé être des huiles à cuticule parfumées. Alors pareil, ce qu'ils sont bien gardés de montrer sur le site, c'est qu'en fait ce sont des contrefaçons de la marque Poppy. Donc moi j'ai découvert ça en les ouvrant. Et ensuite elles ne sentent absolument rien sauf une des odeurs. Je crois que c'est cerise qui sent le plus. Mais franchement moi je sais pas quoi en faire. Je les ai pas testées encore, mais du coup je sais pas si elles hydratent bien les mains et tout. Mais
je suis vraiment très déçue. Donc j'avais choisi lavande. Non, en fait j'ai même pas choisi en fait. C'est que j'ai pris 5 en espérant que le vendeur m'en mette 5 différents. Coup de chance, c'est ce qu'il a fait. Mais en fait on choisit même pas en fait ces parfums. Je suis en train de me dire qu'on choisit même pas les parfums. Donc lavande, citron, fraise, cerise et pomme. Pomme, celui qui se doit sentir le moins, il me semble. Mais voilà, c'est très... Je vais en ouvrir un pour... je vais ouvrir le cerise justement pour vous montrer comment il est fait. Voilà, c'est comme ça avec un petit un distributeur. Ouais, si c'est celui-là qui sent le plus, je trouve qu'il sent déjà pas bien fort. Voilà, en fait il faut tourner le distributeur et on a une huile qui sort par le pinceau. Donc ensuite j'ai pris un set de 3 limes à ongles. Donc là je vais vous en montrer que 5, mais en fait il y en avait le double dans le paquet. Voilà, mais après c'est exactement les mêmes. Voilà, elles sont bien épaisses, elles ont l'air solides. Elles grattent bien, on les entend hein. Elles sont vraiment... moi je pense qu'elles sont de bonne qualité, je les ai pas encore utilisées. Mais j'ai déjà vu des limes à ongles qui étaient bien plus fragiles que celles-ci. Elles peuvent être en plus, elles sont super jolies. Je suis vraiment pas déçue. Ah, les huiles à cuticule pardon tout à l'heure, elles coûtent 0,65 centimes l'unité. Et là le lot de 10 limes à ongles comme ça coûte 1,95 €. Ensuite j'ai pris cette petite pochette. Donc moi je suis une grande fan de la technique stamping sur les ongles. Et du coup j'ai plein de plaques, notamment de la marque Conad. Moi je suis une grande fan de chez Conad. Et j'en avais 3 tonnes d'ailleurs, je les remplis, hein, je les remplis de recto verso le machin. Et voilà, je les ai rangées comme ça dedans, ça m'a permis de ranger mes plaques. Les faire défiler. Bon bah là moi je les vois parce que je suis à la lumière, mais c'est vrai qu'elles sont pas très... C'est dommage qu'elles soient pas transparentes les pochettes. Mais c'est mieux que de voir les plaques traîner et s'abîmer. Là ça évite de les rayer et tout et de les abîmer. Cette pochette m'a coûté 1,69 € et il me semble pas qu'on peut choisir la couleur par contre. Ensuite j'ai pris en fard à paupières cette palette marquée Melf. Alors je ne sais pas si c'est une contrefaçon ou pas, mais moi je ne connais pas la marque Melf. Moi elle m'a un peu déçue de la parce qu'en fait j'ai trouvé qu'elle était petite. Je pensais qu'elle était plus grosse sur les photos, mais bon c'est pas grave. Et elle est en plastique aussi. Il y a un pinceau double embout mousse et les fards ont pas l'air d'être trop mal pigmentés. Voilà, j'ai pris le bleu. Ça a l'air pas trop mal, pas trop poudreux, un peu crémeux voire. Donc elle est pas si mal que ça. J'en suis assez contente de celle-ci. Il y a marqué les ingrédients derrière, donc je sais pas si par contre ça je vais pas vous dire une bêtise. Ça se trouve c'est pas les vrais ingrédients. Il faut se méfier toujours avec les produits de beauté. Alors notamment pour les yeux, pour la bouche, tout ce qui a un rapport avec les muqueuses, je vous invite vraiment à vous méfier parce que ils n'ont pas les mêmes normes de sécurité et d'hygiène que chez nous. Donc si vous achetez des produits chinois, c'est en tout état de conscience que vous risquez des problèmes allergiques. Voilà, vous mettez votre santé en danger. Moi j'ai osé le faire. Après voilà, moi je veux pas vous inciter à le faire sans que vous sachiez les choses honnêtement. Méfiez-vous quand même de ces produits qui peuvent testez-les vraiment avec sécurité, j'ai envie de dire, avec précaution. Ils peuvent être vraiment dangereux. Donc celle-là c'est la palette numéro 3 de ce vendeur. Parce qu'il y en avait d'autres avec d'autres couleurs. Donc je remonte vite fait les couleurs qu'il y a. Voilà, ces couleurs. Il y avait des couleurs plus flashy. Voilà. Il y a des irisés et des mats sur cette palette. Ensuite j'ai pris une autre palette de fard à paupières. Donc celle-là c'est une contrefaçon, mais je ne connaissais pas cette marque avant de faire des recherches dessus. Donc je l'avais achetée avant de savoir. C'est une contrefaçon de la palette Galaxy chic de BH Cosmétiques, voilà, qui se présente comme ça. Donc moi j'ai été assez déçue en la recevant. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Bon déjà les fards sont trop hauts, du coup ils tachent sans arrêt le miroir. Il y a trop de fards par rapport à leur écrin. Et là le miroir est fêlé, donc ça c'est un peu dommage. Par contre les fards ont l'air super jolis comme ça. Ils sont bien pigmentés aussi, donc là je vais prendre le violet pour vous montrer.
j'ai mis quand même... Voilà, ça c'est 2 couches de violet. Voilà, ils sont brillants. Pour moi, ils sont tous irisés, il n'y en a aucun mat. Voilà. Donc, par contre, un vrai coup de cœur que j'ai eu là en mes achats AliExpress, c'était ce pinceau de la marque Jaff. Alors ça, il me semble que c'est bien une marque proposée par AliExpress. Donc, c'est pas une contrefaçon. Ce sont des pinceaux pour les yeux comme ça. Donc je sais pas si je les ai tous là parce que j'ai pas arrêté de les utiliser. Donc il y en a certains qui sont en train de sécher, il y en a voilà. Et ce sont vraiment des pinceaux que je vous recommande vivement. Ils sont vraiment, moi je les adore vraiment je les adore. Je suis complètement fan. Je peux plus m'en passer pour les maquillages des yeux. Ensuite, je me suis pris ces 2 éponges Conjac. Alors j'en avais déjà testé d'autres, donc celles-ci elles me paraissent tout à fait convenables par à d'autres, voire un peu plus grosses. Elles m'ont surprise parce que j'ai trouvé oui, qu'elles étaient plus grosses. Donc j'en ai pris une noire. Comme moi j'ai une peau acnéique, les noirs sont plus adaptés à ce genre de peau. Et les blanches c'est pour tout type de peau. Donc un jour si j'ai plus de noir, je prends la blanche. Voilà, c'est emballé comme ça. Là j'ai déjà utilisé, c'est pour ça, mais voilà. Par contre c'est en chinois, mais bon, maintenant avec tous les sites de beauté, enfin les blogs, les youtubeuses et tout qui ont présenté ces éponges Conjac, on retrouve facilement des modes d'emploi. Il suffit de les mouiller et voilà, vous trouvez à quoi ça peut vous servir sur pas mal de blogs ou de chaînes YouTube. Ensuite je me suis pris ces éponges à fond de teint. Donc elles m'ont l'air vraiment très moelleuses, je ne les ai pas encore utilisées. N'oubliez pas de nettoyer les pinceaux, n'oubliez pas de nettoyer les éponges avant de les utiliser quand elles viennent de chez AliExpress parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mis dessus encore une fois. Donc moi, comme ça elles ne me déçoivent pas, elles m'ont l'air nickel. Moi c'est pour m'appliquer notamment mon anti-cerne NARS. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Les éponges Conjac m'ont coûté 0,84 l'unité et les Beauty Blender, les éponges à fond de teint, m'ont coûté 1,40 €. Ensuite j'ai pris un lot de 12 crayons à lèvres comme ceci, donc le lot 3,46 €. Je suis très contente de ce lot parce que les crayons à lèvres, moi je porte beaucoup de rouge à lèvres par exemple de chez MAC, et que les crayons à lèvres je trouve qu'ils coûtent la peau du cul, et là je suis assez contente, j'ai trouvé une teinte pour quasiment tous mes rouges à lèvres. Bon, ils sont extrêmement crémeux, je ne suis pas du tout déçue. Je vais prendre une couleur au pif, je vais vous faire un trait, voilà. Je sais pas, ils marquent très bien, ils tiennent bien, y a vraiment, pour moi il n'y a vraiment eu aucun souci avec ces crayons à lèvres. Donc je répète, 3,46 €. Ensuite je me suis pris, et dernier produit de la catégorie beauté, je me suis pris 2 bandeaux pour qu'on trouve n'importe où, hein, mais moi voilà, je les ai pris sur AliExpress pour 84 centimes le bandeau. C'est des petits bandeaux pour pouvoir me maquiller. Quand maintenant j'ai une frange, elle m'en fait souvent pour me maquiller le front notamment. Comme ça, ou me nettoyer le visage, ou je ne sais pas. Et comme ça, je peux mettre mes cheveux en arrière. Donc j'ai déjà utilisé la rose. Et là, donc il m'en reste un bleu que j'ai pris en plus. Donc j'ai fini avec la catégorie beauté. Dans cette catégorie accessoires, je me suis trouvé 2 foulards. Alors sur le site ils appellent ça des colliers de soie. C'est tombé quelque chose. Alors il y en avait un bleu canard comme ça avec des décorations dorées. Je trouve ça très joli. Alors elles se portent souvent, voilà, comme ça. Et je trouve ça très séduisant, très joli. Donc il y avait bleu canard, je dis, et bleu ciel. Voilà, j'ai pris 2 couleurs. Donc là, elles étaient à 6,34 l'unité. Mais franchement, elles ont un vrai toucher soie, j'ai envie de dire. Elles sont vraiment sympathiques. Ensuite, je me suis pris une ceinture Obi. Vous savez, les ceintures japonaises, là, enfin, Obi. Pas non plus pour faire le nœud des geishas, mais c'est pour faire plusieurs fois le tour de taille. C'est une ceinture de taille. Et voilà, en PU. Sauf que moi je trouve que c'est un faux cuir vraiment brillant. Ça fait vraiment cheap. Moi je suis pas fan de ce genre de faux cuir. Bon, certains peuvent l'être, donc je vais pas critiquer. Mais voilà, moi je suis pas trop fan. Elle m'a coûté 2,62 €. Donc c'était pas non plus excessif, mais je ne l'utiliserai pas. Moi je préfère ma ceinture que j'avais trouvée chez Asos en simili-cuir mieux imité. Ensuite, un gros coup de cœur de ce haul AliExpress, c'est que je me suis trouvée pour ce très froid hiver une petite cape chauffante, voilà, rose, avec des oreilles de lapin.
chauffante. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a ça, ce petit, c'est ça qui chauffe en fait, les LED et tout, elles sont dedans. Et dans la cape, derrière la cape, dans le dos, ça chauffe que le dos, mais vu qu'elle est déjà en polaire, déjà c'est chaud en soi, mais voilà, il suffit de glisser la poche que je viens de vous montrer là, avec les LED. Et voilà, ensuite vous branchez la prise sur un port USB, donc quand vous êtes devant votre ordi par exemple. Moi par exemple quand je vous montre mes vidéos, j'aime bien justement l'avoir sur le dos, ça réchauffe le dos, ça fait du bien au dos. Et par contre elle prend un peu de temps à chauffer, donc mettez-y à l'avance. Et n'oubliez pas que les produits AliExpress c'est pareil, nous ne savons pas d'où ils viennent, donc je mets une petite mise en garde, ne laissez pas brancher ça sans surveillance. Vous êtes à côté quand il est branché, voilà. Moi j'ai pas eu de problème, mais on sait jamais, je préfère prévenir que avoir un incendie à cause, parce que je vous ai recommandé ça. Et voilà, au bout de la cape, c'est une taille enfant, mais moi je l'ai prise, mais elle va très bien sur mes épaules et tout, mais elle se ferme en plus grâce à ce petit bouton et ce petit élastique et ce petit bouton en forme de K. Il y avait d'autres couleurs sur le site, si vous n'aimez pas le lapin, je crois qu'il y avait le violet renard ou loup et je sais plus quoi d'autre. Et voilà, celle-là j'ai vraiment adoré cette cape, elle est vraiment toute douce, franchement je suis une fan de celle-là. Puis au moins le fait que le machin il s'enlève, la plaque chauffante s'enlève, ça vous permet de la laver, pour pas qu'elle se crailloute. Donc elle coûte 24,94 € et moi j'ai vraiment eu aucun souci avec le vendeur. Et même une petite broderie là, voilà, je vais pas montrer ça, un petit lapin ici. Donc voilà, je suis vraiment très fan de cette cape. Ensuite, dans une catégorie un peu plus d'hiver, je me suis également acheté ce petit tapis. Donc ça c'était pendant le 11 novembre. Ce petit tapis donc de 80 cm sur 80 cm, il est rond, en fausse fourrure blanche qui me sert principalement pour toutes mes nouvelles photos. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous devez voir beaucoup maintenant de photos sur un truc en fausse fourrure. Et ben voilà, c'est ceci, c'est un tapis avec un truc anti-adhérent derrière. Moi je l'aime beaucoup ce tapis, il est tout doux. Bon c'est sûr qu'il est petit si c'est pour faire une décoration de maison, mais moi pour mes photos il me suffit largement. Et il m'a coûté 9,28 €. Ensuite je me suis pris un petit range-carte, excusez-moi. Ensuite je me suis pris un petit range-carte, carte SD, celle qu'on met dans les appareils photo. Voilà, ça, bon je les ai pas encore mises dedans, mais voilà, ça me permet de ranger mes cartes SD et de ne plus les perdre, parce que c'est tellement petit, tellement fin, que c'est très vite arrivé de les perdre. Et voilà, moi je me suis pris un petit range-carte comme ça, et ça va me permettre de les rassembler. Et il m'a coûté 1,61 €. Et pour finir, je me suis pris pour mon portable cette pochette brillante, bleu pailleté. Elle est plutôt fine, donc elle n'est pas spécialement très solide. Je pense que c'est pas de la super bonne qualité, mais elle est vraiment très jolie. Je n'en suis pas déçue pour autant. Elle a coûté 4,21 €. Donc mon portable c'est un Windows Phone Lumia 435. C'est pas le plus récent des portables, donc, mais par contre j'ai trouvé que cette coque se trouvait dans beaucoup de modèles. Je vous invite à aller voir. Bon, c'est pas forcément les mêmes prix, mais vous allez pouvoir trouver des choses assez similaires. Donc ce haul AliExpress est fini, j'espère que ça vous a plu. J'ai d'autres projets à propos du site AliExpress, notamment de vous faire une vidéo sur les objets insolites que je trouve sur AliExpress. Donc là je suis en pleine recherche de ces objets, c'est pas évident parce ce qui peut être insolite pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Donc j'essaye de trouver quelque chose quand même des choses assez originales. Et ensuite une de mes futures vidéos également, mais ça c'est pas avant plusieurs mois, parce que de toute façon vous savez très bien que le temps de recevoir les produits ça peut prendre facilement 1 ou 2 mois. C'est de vous montrer mes 10 meilleures montres AliExpress. Voilà, c'est tout pour le moment. Ah si, forcément la fin de solde arrive quand même, c'est le 16 février, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc je vais vous faire un haul fin de solde d'hiver 2016. Et puis je crois que ce sera déjà pas mal que je vous fasse déjà tout ça en vidéo. Je vais vous parler aussi de certains produits que j'ai bien aimés. Je vous prépare aussi également des produits finis. Donc non, franchement j'ai plein de projets. Je fais pas toujours mes vidéos de manière régulière, mais j'en ai toujours plein. Mais c'est qu'il faut que ça prend du temps à préparer, et je veux vraiment être au point quand je vous les fais. Je veux pas vous faire des vidéos pour vous faire des vidéos. Je veux juste faire des vidéos pour partager mes expériences. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine vidéo, mes petites grenouilles.